Donc, Bessiat Adishmaya, on continue maintenant le DAF, la maîtresse de Masechet PA, Perek Revi, on continue la Halacha He. Donc, nous dit la Gemara, Matnita de Rabbi Akiva Hi. La Mishnah qui parle, donc on a vu dans la Mishnah que si jamais quelqu'un il rend son champ quand il était en épi, il le rend Egdesh, et puis après quand il le rachète dans le même état, on avait dit qu'il était Chayav de PA. On avait dit la même chose aussi pour Masrot. Le seul cas où il est pas tour, c'est si jamais il l'a rendu Ekdesh au moment où il était Kama et il l'a racheté au moment où c'était des Omarim. On nous dit la Gemara que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva Amar Achar Shlish Arishon At Me'alech. En fait, finalement, c'est la deuxième partie de la Mishnah où on avait dit que par rapport au Chiyuv de Masrot, c'est la même chose, et qu'on dit qu'à partir du moment où le Shlish il arrivait entre les mains du Gizbar, on avait dit que c'était complètement pas tour de Masrot. Et en fait, finalement, on nous dit la Gemara que ça va comme Rabbi Akiva qui lui pense qu'on va d'après le premier shlish. Si le premier shlish il arrive entre les mains du Gizbar, donc il y a un reshoot qui est pas tour, c'est pas tour la suite, on va pas dire que la Suisse qui va pousser, lorsqu'une fois que ça a été racheté du Gizbar, on va calculer ce qui a été poussé, ce que nous dit la Gemara. Il te dit, Achar shlish harishon at me'aler. Dit Palgun, il y a une marloquette. Sadeh she'evia shlish lifne goy. Un sadeh qui a atteint le tiers de sa maturité devant un goy, donc entre les mains du goy. Velei kacham imenu Israël. Le Israël l'a acheté. D'après Rabbi Akiva, il dit que c'est pas tout, puisqu'on voit le premier shlish entre les mains de qui ça s'est passé. Et Chachamim Omrim, Atosefet Chayav. Lui, il te dit que ce qui a été rajouté, Chachamim, ils disent que ce qui a été rajouté, une fois qu'il a été racheté, c'est Chayav. Donc, Mike Edun, comme qui est-ce que notre Mishnah tient en réalité, nous dit Agma, Tipater Kirabi Akiva Bemirouach. Si on dit que ce qui a marqué dans la Mishnah, que ce qui se passe, c'est le miroir, ben, ça voudrait dire que ça va comme Rabbi Akiva. Il y a eu le miroir, et ça a bien poussé bien après. Alors, le Raphaël Kanev qui rapporte une autre dire ça, et il dit que le demi-miroir, il faut dire Beto Sefet. Beto Sefet. Donc on va interpréter d'après, si on dit qu'on parle de la Tosefet, et qu'on dit que sur cette Tosefet-là, il y a marqué qu'elle n'est pas tour si le premier shlish était entre les mains du Gizbar, donc ça voudrait dire que notre Mishnah va comme Rabbi Akiva, effectivement, comme on vient de le dire. Mais par contre, si on dit que tout de suite après, il n'y a pas eu de rajout, et tout de suite après, il a été Kotser, ou que divrei akol be Kotser miyad, ça va comme d'après tout le monde, même d'après Chachamim. Si on dit qu'il n'y a pas eu de Tosevet, ça a tout de suite été récolté. Donc on continue la Mishnah d'après, donc à la Chavar, la Mishnah nous dit comme ça. Micheliket PA, celui qui a ramassé du PA. Donc on va voir exactement est-ce qu'on parle d'un riche ou d'un pauvre, parce que normalement le PA c'est uniquement le pauvre qui peut en bénéficier. En tout cas, celui qui a ramassé du PA. Ve'amar, il a dit, Arezou le ish ploni ani. Cela sera pour telle personne qui est pauvre. Donc il vient, il le prend pour un pauvre. Est-ce qu'on va autoriser ou pas? Donc Rabbi Lazar Omer Zachalo. Rabbi Lazar, il te dit qu'il a effectivement bénéficié pour lui. Comme il explique le Raphaël Kanievski, c'est qu'on considère que cette personne-là, d'après Rabbi Lazar, on considère que on peut faire demi-go. C'est-à-dire qu'on va considérer que même si elle est riche, elle peut rendre Efkir Snechassim et devenir pauvre. Et une fois qu'elle peut devenir pauvre, elle peut le prendre pour elle-même. Donc on dit Migo qu'elle aurait pu être pauvre. Et Migo qu'elle aurait pu prendre pour elle-même, elle peut aussi le prendre pour quelqu'un d'autre. Tandis que Rami te dit que Itenena, Leani, Anin Tsarishon, il ne peut pas le prendre pour lui. Il donnera au premier pauvre qu'il trouve. Donc ça veut dire que finalement, il ne tient pas les deux Migo. Continue la Mishnah, Leket ve'ashicha ve'apea, Shel Nochi, donc le Leket Shicha qui appartient au Goy, c'est Chayav Bemaaser, puisque finalement, c'était pas vraiment du Leket et du Shicha puisque c'était entre les mains du Goy. Et donc, il n'y a pas la halakha qui dit que c'est Paturina Maaser. Et là, Imken Ivkir, à part si jamais il l'a rendu Evker, alors là, ce sera Patour, parce qu'en fait, finalement, le pauvre, ça a été abandonné que pour les animes, donc c'est pas du vrai Evker. Donc, c'est pas Patour Mijin Evker. À part s'il a vraiment rendu Evker et qu'il a rendu Evker pour les animes et pour les Hachirim, alors là, dans ce cas-là, effectivement, tout deviendra Patour Mina Maaser, puisque le Evker, il est Patour Mina Maaser. Alors, elle explique, elle nous dit Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Bebalabait Ashir Nichleku. En fait, la discussion dans la Mishnah, elle est dans un balabait qui est riche, mais, et donc, effectivement, la marquette, elle savoir ce qu'on dit, amigo ou demigo. Aval balabait ani, mais par contre, si c'est un balabait qui est pauvre, d'après ça, d'après tout le monde, vu que il peut être zoché pour lui-même, migo des baïzaché de nafché, zachenam il est puisqu'il aurait pu être mérité lui-même, puisqu'il est pauvre, donc il a le droit de prendre du PA, donc il peut aussi en prendre pour les autres. Mais Achar, Shiura, ou il Zacha, puisqu'il peut le prendre, donc il les aurait. Ça, c'est ce qu'il explique Rabbi Yoshua ben Levi. On continue la Gemara, Rabbi Zeir, Rabbi Lazar, de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yoshua ben Levi, Shloshtan Amrou Davar Echad. Sur ce bouche-là de dire
qu'on considère que quelque chose qu'il aurait pu lui-même être zoché, et c'est uniquement s'il aurait pu lui-même être zoché qu'il peut être zoché aussi pour son travers, c'est un chidouche qu'on a déjà vu dans les paroles de Rabbi Elazar, dans les paroles de Rabbi Yochanan, dans les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi. Donc nous, on va savoir que là, ce qu'on vient de dire, c'est au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Maintenant, l'Agma nous dit comme ça, d'où on a vu ça. Rabbi Lazar de Amar Rabbi Zera, Rabbi Shed Rabbi Lazar, Rabbi Zera, il a dit au nom de Rabbi Lazar, un chidouche qui ressemble, puisqu'il a dit que Adam Zoché, la Chavero, Bemetsia, une personne peut prendre une Metsia pour son ami. Vu que la Metsia, il peut la prendre pour lui-même, il peut la prendre aussi pour son ami. Donc ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire. Rabbi Yochanan de Taninan Tam, il y a une Mishnah là-bas qui nous dit comme ça. Metsiat Beno, Metsiat Beno ou Bito Aktanim. La Metsia, alors voilà, donc là il faut regarder un petit peu le proche de Raphaël Kanievski parce qu'il me semble qu'il y a des changements. En tout cas, le Metsia Bino Bito, donc là ça veut dire quoi? Si jamais quelqu'un, une Metsia que son fils a trouvé, mais ils sont Ktanim, ils sont petits. Metsia Bino Bito Aktanim, Avdo Veshifrato Kenanim ou alors son Eved Kenani ou sa Shifra Kenanit. Dans ces cas-là, ou alors c'est sa femme qui, alors qu'il est marié avec elle, Metsia Ishto, Aredou Shelo, ça revient au mari ou ça revient au père ou ça revient au maître. Mais si Adbeno ou Bito Akdolim, par contre, si jamais ils sont grands, donc ils sont indépendants, Ve'avdo Veshifrato à Ivrim, si jamais ils sont juifs, ou alors sa femme elle est divorcée, mais Tiat Ishto chez Girsha, même s'il lui a pas encore donné Aktuba, elle est encore quelque part, elle est encore attachée quelque part avec lui, Afalpi chez Lantan Aktubata, Arelu Shelaïn, chacun ce qu'il va trouver, ça lui appartient à lui-même. Et Amar Rabbi Yochanan te dit, Beshénan Tefouli, non pas quand ils ne sont pas Somrim, les enfants d'Olim. Quand est-ce que c'est à eux que ça revient? C'est quand ils ne sont pas Somrim al Shulchan Aviem. Par contre, Toflim, ça veut dire qu'ils sont pas, ils s'appuient pas sur la table de leur père. Ils sont pas sur les frais de leur père. Aval imayut fulim le aviem. Par contre, si jamais ils tenaient, ils étaient à la charge de leur père. Metsiatan shelo, la metsia, elle appartient au père. Et là, sur ça, il explique Raphaël Kanievski que, en fait, on voit ici clairement, j'ai perdu les mots, on voit ici clairement que le fait que ça revient au père, c'est-à-dire que lorsqu'au moment où il va l'apprendre pour le père, et donc il pourra, pourquoi c'est pas lui qui est Zoché, il est Gadol, il peut être Zoché. Si on dit que ça revient au père, c'est à cause du principe que, vu qu'il aurait pu le prendre pour lui-même, il peut être mérité, mais le donner à quelqu'un d'autre. Maintenant, après, il explique Raphaël Ganeski pourquoi c'est pas déjà clairement dans la Mishnah, parce que je dis que la Mishnah, on peut dire qu'on parle de Ketanim. C'est Rabbi Yochanan qui vient et qui dit qu'on parle de Somprimal Shulchan Aviem, et donc c'est pour ça qu'on comprend qu'on parle de Gadol. Voilà. Maintenant, continue la Mishnah, continue la Gemara. Donc, ça, c'est effectivement où on voit que Rabbi Yochanan, il pense comme ça. Et Rabbi Shimon ben Mechila, donc la Gemara fait Rabbi Shimon ben Levi, c'est ce qu'on vient de voir que Rabbi Shimon ben Levi, il a dit que Balabait Hachir, on parle d'un Balabait riche, mais si c'est un Balabait qui est Ani, il peut le prendre pour lui-même, donc il peut le prendre pour son ami. Nichleku, Balabait Hachir Nichleku, Balabait Ani, mais Achar Shiura, ou Litol Zacha, puisqu'il peut le prendre, donc il est Zoché. Continue la Gemara en me disant. Tane, il y a marqué dans une Tane, Asocher et Apoel, Asot Imo Bekol Melacha. Celui qui engage un poël pour travailler la Asot Imo Bekol Melacha, pour travailler, Metsia chez le Balabait, la Metsia, elle revient au Balabait. Un poël qui travaille pour quelqu'un, la Metsia que le poël trouve appartient au Balabait. Alors, Agma dit, Rabbi Shimon ben Lakish, il te dit, le poël, s'il veut, à n'importe quel moment, il peut changer d'avis et arrêter en cours de route son emploi. Donc, Ve'at amarta Metsia chez le Balabait, comment tu me dis que la Metsia, elle est au Balabait? On devrait dire que le poël, lorsqu'il prend une Metsia qui voit que ça vaut le coup de la ramasser et d'en bénéficier, s'il veut la garder, eh ben, il peut prétendre la garder puisqu'il peut dire qu'il s'est arrêté de travailler en cours de route. Ça, c'est l'argument que Rabbi Shimon ben Lakish donne sur cet enseignement. Maintenant, la Gemara, elle s'étonne, Rabbi Yaakov, Bar Acha Amar Rabbi Yesa, Makche, Matrucha Leaïda Rabbi Shimon ben Lakish. Pourquoi on a besoin de cette question de Rabbi Shimon ben Lakish? Puisque finalement, il y a une question encore plus grande, puisque Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il n'est pas d'accord, Bichlal, avec ce chidouche de Rabbi Yochanan qu'on a vu, non, Rabbi Yochanan, Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Elazar, que une personne peut être bénéficiée pour quelqu'un d'autre. Bichlal, il y a une question, comment ça se fait que le poël, il est zoché pour le balabait, alors que normalement, d'après Rabbi Shadi, ça ne marche pas. Velo ken shmiya de Rabbi Yaakov Baracha, que il pas de Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish, il n'a pas entendu Rabbi Yaakov Baracha que Rabbi Yochanan et Resh Lakish sont marloquettes, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan lui pense qu'Adam zoché la travers Bemetsia, comme ce qu'on a dit plus haut, qu'un homme peut bénéficier pour une Messia pour quelqu'un d'autre, puisque lui, il peut la prendre, donc il peut la donner aux autres.
Et Resh Lakish lui te dit non, que En Adam Zoché le Messia la Chavero, Bemesia, une personne ne peut pas, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, être Zoché Bemesia. Donc il aurait dû poser une plus grande question, Resh Lakish, c'est de dire que Bichla, comment il peut être Zoché, ce pourrait être pour le Balabait, alors qu'une personne ne peut pas être Zoché le Messia pour quelqu'un d'autre. Et sur ça, la Gemara, elle te dit. Donc, Rabbi, donc, ça, la Gemara, elle se là. Ma Adam Zoché le Chavero Bemesia, Resh Lakish Amar, En Adam Zoché le Chavero Bemesia. Rabbi Redifa, Amar Itpalgun Rabbi Yona avec Rabbi Yosa. Il y a une marque entre Rabbi Yona et Rabbi Yossi. Khadamar Raouli Tol Zacha, celui qui est capable de prendre le PA pour lui-même, il peut être Zoché pour quelqu'un d'autre. Et Khanamar Raouli Ten Zacha. Il y en a un autre qui pense que c'est celui qui est capable de donner s'il a assez Hachir et qu'il est capable de donner, alors là, lui, il est Zoché. Même si c'est un Hachir, puisque ce Hachir-là, il peut donner une matana à ce Hani-là, il peut aussi être Zoché pour lui. Je dis la Gemara, Man de Raoul Litol. Alors ça, il faut qu'on aille dire ça. Donc il y a marqué ici, celui qui dit Raoul Liten, Ha Litol. Liten, non, Litol, Ha Liten. En fait, il faut qu'on aille dire ça. Man de Raoul Litol, Ha Liten. Lo. Mais par contre, si jamais il est capable de donner, mais il n'est pas capable d'être Zoché lui-même, c'est pas bon. Je lui dis Raoul Liten, alors Raoul, celui qui dit Madame Raoul Liten, alors Kol Sheken Litol. Comme ça, la Gemara explique. Très bien, donc on reprendra la suite du Daf Lamed Tête, on reprendra au prochain Shiur B'ezrat Hashem.